Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour l'horoscope de ce mois de juillet 2015. Je vous souhaite à tous un bon anniversaire. On entre bientôt en juillet et certains d'entre vous fêteront leur anniversaire en juin, mais la plupart le célébreront en juillet. Alors à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. On va commencer dès à présent avec la première carte pour voir ce que nous réservent les aspects positifs du mois de juillet. Et nous avons tiré la carte du diable que je vous présente ici au premier plan pour que vous puissiez l'observer et que je vais laisser là pendant que je vous en parle. Alors la carte du diable, dans l'aspect positif, ce qui va bien ce mois-ci, ça peut soit nous parler des finances, parce que le diable c'est un homme d'affaires avisé, c'est quelqu'un qui sait renifler les bonnes affaires et qui sait investir là où ça saura rapporter. C'est les affaires fructueuses, les augmentations de salaire, mais aussi les acquisitions matérielles, bref, vous l'aurez compris, c'est les rentrées d'argent et tout ce qui est aisance matérielle. Alors ça, c'est pour l'aspect, on va dire, à la fois financier et professionnel. Dans le côté amoureux, par contre, le diable nous invite à céder à nos passions. Le diable est toujours symbolique de désir, de pulsion et d'impulsion. C'est les relations fortes, les relations entières, avec peut-être de temps en temps un rapport dominant-dominé. C'est l'addiction dans le bon sens, c'est quelque chose qui nous plaît, dans lequel on met tout son corps et son cœur. Donc le diable nous réserve pour ce mois de juillet soit des bonnes nouvelles en termes financiers, soit plus simplement des bonnes nouvelles en termes plus charnels. Alors, qu'est-ce qui pourrait poser des difficultés ce mois-ci par contre, mes chers cancers? Eh bien, la carte que nous avons tirée dans les obstacles et les difficultés ce mois-ci, c'est la carte du chariot. La carte du chariot que je vais laisser au premier plan, vous le voyez, nous montre un jeune cavalier aux manettes de son attelage et à la conquête de nouvelles terres. Ça pourrait nous dire que ce n'est pas encore le moment pour lancer peut-être un projet que vous avez à cœur, qu'il faudrait peut-être patienter, hein. Les vacances arrivant, c'est peut-être effectivement pas le meilleur moment pour lancer un projet par exemple professionnel. Pour d'autres, ça pourrait être un projet peut-être de voyage. Les voyages pourraient être compromis ou en tout cas les déplacements pourraient être compliqués ou peut-être repoussés ou il pourrait avoir des soucis de ce côté-là. Sinon, la carte du chariot est plus simplement également reliée au domaine professionnel dans son ensemble et pourrait nous signifier qu'il serait bon soit de prendre des vacances pour le coup, ou soit de prendre sur soi le temps que la situation professionnelle se débloque. Vous rencontrez peut-être quelques luttes dans soit vos projets, soit dans votre évolution professionnelle. Bien dans ce cas-là, prenez sur vous, ça passera mes chers cancers. Alors, la carte que nous avons comme vibration, compte tenu de l'aspect positif et négatif que je viens de mentionner, c'est la carte de la roue de la fortune. La carte de la roue de la fortune nous parle de bonne ou de mauvaise fortune, tout dépend un peu de la dynamique du jeu, mais avec la carte du diable, on peut espérer bonne fortune au sens littéral, c'est-à-dire matériel et financier. La roue de la fortune signale toujours que la roue est sur le point de tourner et que quelque chose est en train de changer, qu'une page est sur le point d'être tourner et qu'il y a un nouveau cycle qui s'ouvre. Donc je ne sais pas quels sont les mouvements que vous attendez. Peut-être que la roue de la fortune nous parle juste d'une période de mouvements multiples, de rencontres ou de propositions, ou peut-être une rencontre capitale. Peut-être que la roue de la fortune nous parle simplement de cette époque charnelle mouvementée qui s'annonce et les choses qui se mettent enfin à bouger. Enfin, la carte de réponse, enfin on va dire la dominante de ce mois de juillet, a été résumée par la carte du jugement, qui annonce avec la roue de la fortune couplée, elles se font face en plus de ça, la roue de la fortune annonçant la fin d'un cycle et bien entendu la venue d'un nouveau. Le jugement, comme vous le voyez, on a un ange qui appelle l'être dans sa tombe à se relever de la mort et à ressusciter. Donc c'est une carte qui nous parle de résurrection. Alors avec ce nouveau cycle sur le point de démarrer dont nous parle la roue de la fortune et cette nouvelle vie, cette seconde vie qu'annonce toujours le jugement, on a une sorte de logique qui s'installe et qui nous dirait que vous êtes sur le point que des choses peut-être dans un certain domaine arrivent et se passent comme vous l'attendiez. Parce que la carte du jugement, c'est les bonnes nouvelles qui arrivent enfin. Ça peut être la fin d'un jugement.
si vous avez entrepris des démarches judiciaires ou légales. Mais la carte du jugement, c'est vrai que c'est aussi le retour de l'être aimé, c'est la réconciliation. Donc ça pourrait, dans le domaine amoureux, nous parler effectivement avec le diable de quelqu'un du passé qui pourrait revenir et une flamme qui pourrait retrouver l'ancien feu. Voilà, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait afin de recevoir l'horoscope d'août le mois prochain sans avoir à bouger. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook. J'organise sur ma page Facebook tous les mois des concours qui se font par tirage au sort et qui permettent aux heureux vainqueurs de remporter un tirage personnalisé gratuit de 15 à 25 minutes réalisé par mes soins. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook. J'en profite pour vous souhaiter à tous un très bon mois de juillet, vous souhaiter à nouveau un très bon anniversaire et je vous dis peut-être à bientôt.